Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, très bien. Voilà, donc merci à Monsieur Viro d'avoir invité à cette réunion. Je m'en réjouis. Puis les exposés précédents étaient très intéressants. Effectivement, ce qu'a décrit Laurent Bosquet, ça me rappelle vraiment ce qu'on a mis en place avec le sport santé sur ordonnance à Strasbourg en 2012. Ça correspond tout à fait à la même démarche. Et pour l'instant, c'est toujours très actif dans notre ville de Strasbourg. Donc, on m'a demandé de vous parler du médico-sport santé que vous connaissez sûrement, qui est une émanation, un outil qui a été développé par le Comité national olympique et sportif français et qui a surtout, depuis 2018, l'intérêt d'être accessible très simplement sur le site du groupe Vidal. Voilà. Oui, donc, vous avez ici les flyers que j'ai d'ailleurs transmis à M. Viro. Vous avez à gauche le flyer qui s'adresse aux professionnels de santé et plus particulièrement aux médecins, qui explique que le médico-sport santé, en fait, est un outil purement et simplement d'aide à la prescription ou tout simplement au conseil, à la préconisation d'activités physiques et sportives adaptées, de façon à ce que les médecins, en accédant sur le site Vidal, aient une possibilité, ou carrément sur un smartphone, aient la possibilité de prescrire, de mieux prescrire et de se mettre en adéquation avec les souhaits de leurs patients. Donc, sur la diapositive de droite, vous avez au contraire le flyer qui s'adresse aux patients, enfin à la population générale, sous forme d'affiches que l'on peut mettre dans les salles d'attente, par exemple. Et ça la montre bien que en fait, ce sont les fédérations sportives qui proposent des programmes sport-santé de manière à ce que chacun puisse trouver le sport qui lui convient en fonction de son état de santé, en fonction de ses goûts, de ses envies. C'est vraiment le médico-sport est accessible sur le Vidal pour tout le monde et sans aucune démarche particulière, sans mot de passe, sans rien. On peut s'étonner que le comité olympique se soit intéressé au sport santé. En fait, c'est le docteur Alain Calmat qui, depuis 2009, est le président de la commission médicale et qui a souhaité développer le sport santé au comité olympique parce qu'il a fait le constat que finalement, parmi toutes les recommandations dont Martine ou dont Bousquet nous a parlé à l'instant, eh bien, il n'y en avait pratiquement aucune qui provenait du mouvement sportif proprement dit, et qui proposait des actions vraiment sur le terrain, discipline sportive par discipline sportive. D'où cette création en 2010 d'un comité médico-sport santé dont le but a été de développer ce dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives et il a été en même temps demandé aux fédérations sportives de créer un comité sport santé afin d'élaborer eux-mêmes des protocoles d'activité physique adaptés. Ce sont eux qui les élaborent. Ils construisent des fiches médico-sport santé selon un canevas que le comité olympique, donc le comité médico-sport santé et la commission médicale ont eux-mêmes construit. Et puis après validation, c'est mis sur le site du médico-sport santé. Donc, je ne vais pas développer tout cela, mais il y a déjà 7 groupes de pathologies. En premier, bien sûr, les pathologies métaboliques dont Martine est la responsable, et puis mais il y a également les cardiovasculaires avec François Carrel, les cancers, etc., l'appareil locomoteur, les maladies psychiatriques, neurologiques, respiratoires, 3 états de santé. Et puis, il y a surtout les 50 fiches qui représentent 67 disciplines sportives. Alors, l'intérêt, bien sûr, c'est de bénéficier du site internet du groupe Vidal. Pourquoi Vidal? Parce que ce groupe diffuse bien sûr le fameux dictionnaire Vidal des médicaments, qui est consulté par la quasi-totalité des médecins, mais bien sûr des pharmaciens, enfin de la plupart des professionnels de santé, et que donc il est extrêmement bien diffusé. Et donc, c'était une manière de diffuser le médico-sport. Donc, effectivement, l'objectif principal, c'est bien sûr de faciliter aux médecins prescripteurs cet accès via le Vidal qu'ils ont l'habitude d'utiliser plusieurs fois par jour. Et le deuxième objectif, c'est de former, mais aussi d'informer l'ensemble, non seulement bien sûr des professionnels de santé ou des professionnels du sport ou les dirigeants, mais l'ensemble du grand public, puisque c'est encore une fois un accès qui est non seulement gratuit, mais qui est extrêmement simple.
il n'y a pas d'identifiant, il n'y a pas de mot de passe, de passe, pardon. Alors, le principe est simple, comme je vous le dis, chaque fédération fait une fiche qui est dans le médico-sport santé, avec toujours le même plan. Alors, l'avantage de Vidal, c'est qu'effectivement, c'est le cas pour les médicaments, il y a une mise à jour. Alors, quand c'était sous forme papier qui est annuelle, maintenant sous forme numérique, c'est quasi permanent. Pour tout vous dire, pour le médico-sport santé, pour l'instant, c'est plutôt annuel car ça nécessite un travail. Donc, nous le mettons à jour et surtout, nous l'enrichissons d'année en année. Par exemple, on a rajouté quelques fédérations cette année, 5 fédérations. On a rajouté un certain nombre de pathologies, comme les pathologies respiratoires en 2020. Et puis, ce site devrait s'enrichir dans les prochaines années en fonction des possibilités et des accès avec les différentes institutions nationales, d'une cartographie territoriale. On retombe sur les territoires dont on nous a parlé à l'instant. Effectivement, le médecin et le patient pourront tout simplement voir sur le site quels sont les clubs sportifs qui sont validés, quel type de sport il peut y avoir autour de leur périmètre, que ce soit du patient ou du médecin. Et donc, ça ne sert à rien d'aller chercher un sport qui serait passionnant pour le patient, par exemple, mais rigoureusement inaccessible dans une distance raisonnable. Et puis enfin, le médico-sport est en cours de traduction pour une diffusion internationale, puisque le groupe Vidal travaille dans de très nombreux pays. Alors, voilà alors, la présentation actuelle de Vidal a un petit peu changé, la diapositive est un peu modifiée. Alors, pour l'instant, je vais vous montrer quelques éléments avant d'y accéder. Quand on arrive sur le site qui est un peu différent, on va sur la prise en charge thérapeutique et il y a un menu qui apparaît avec le médico-sport santé sur lequel on clique et on arrive sur cette première page où on peut accéder, c'est ça l'intérêt, on peut accéder soit par la pathologie, donc votre patient vient vous voir et dit que j'ai de l'asthme, etc. Ou bien on peut accéder par discipline sportive. Voilà, je suis diabétique, mais j'adorerais faire du badminton. Et donc, on peut aller directement sur badminton. Alors, vous avez ici l'ensemble du médico-sport. Donc, on peut charger, en cliquant là-dessus, la totalité donc, des 900 pages du médico-sport santé. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Quelques instants, mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous limiter à un seul des chapitres dont je vous ai parlé, par exemple l'appareil métabolique avec Martine Duclos, par exemple, etc. Ah, décidément, là, voilà. Bon. Alors, si on recherche par pathologie, eh bien, on va accéder on tape l'affection que l'on souhaite et vous avez un menu déroulant avec tous les groupes de pathologies. Et si on va, encore une fois, sur les pathologies métaboliques, eh bien, on peut choisir différentes possibilités, par exemple le diabète de type 2 sur lequel on va cliquer. Et vous avez là absolument la liste des sports qui ont indiqué le diabète de type 2 comme étant un sport convenant, une pathologie convenant bien à leur sport. Encore une fois, ce sont les comités sport santé des fédérations qui font ces propositions. Donc, ça vient encore une fois du terrain, ça vient des gens qui ont un vécu dans le sport donné. Ce n'est pas comme ça décidé par des gens qui ne connaissent rien à l'aviron, qui vont décider que l'aviron est bon pour le diabète. Ce sont les spécialistes de l'aviron qui estiment que, compte tenu des caractéristiques de leur sport, c'est bien pour le diabète. Donc, si j'ose dire, c'est du vécu. Alors ensuite, vous avez, pour chaque sport, vous avez un menu qui comprend 10 rubriques sur lesquelles on ira. Par exemple, après les informations générales, vous avez les caractéristiques de l'activité. Quelles sont les principales caractéristiques aux yeux des responsables de la fédération? Quelles sont les principales caractéristiques? Donc, le comité olympique en a listé donc 6. Et c'est la fédération qui estime que, par exemple, pour leur sport, le caractère ludique est, par exemple, important à très important, alors que les interactions sociales ne sont que modérées, par exemple. On ne va pas, bien sûr, rentrer dans les détails.
Vous pouvez ensuite, bon, je reviendrai peut-être sur la navigation, sur les bénéfices, les préventions primaires, secondaires, tertiaires. Si on va sur les risques, l'un des avantages, c'est que si la fédération a édicté un certificat d'absence de contre-indication, donc le fameux CACI qui est spécifique, eh bien, on peut le télécharger, on peut le remplir. Donc, je vais donner l'exemple de la Fédération française de randonnée, et vous voyez que j'ai pu remplir que le patient relevait essentiellement de la rando santé, qu'il ne fallait pas qu'il dépasse 1000 mètres d'altitude. Je vous rappelle, on n'est pas très loin des Vosges, et de toute façon, ça ne dépasse pas 1000 mètres, enfin 1200 mètres, donc je ne prenais pas de risque en indiquant 1000 mètres, qu'il fallait un rythme cardiaque qui ne dépasse pas, en fonction de la fréquence de réserve, on a pu calculer, enfin, c'est un exemple, et que le dénivelé, etc. Au paragraphe, à la rubrique des adaptations et précautions, la fédération précise toutes les modifications, les adaptations au handicap ou aux maladies chroniques. Et là, je vous ai mis l'exemple du tennis qui montre que l'imagination est sans limite, que la fédération, et probablement au niveau international, c'est la même chose, a pu modifier les dimensions du court de tennis, a pu modifier la dimension de la raquette, a pu modifier les balles avec, vous voyez, différents types de balles en fonction de leur vitesse. La balle rouge, 75% plus lente, la balle verte, 25% plus lente, etc. Donc, toutes ces adaptations qui sont peut-être pas encore dans tous les clubs sportifs de l'ensemble du territoire français, mais un certain nombre de clubs ont commencé à s'y préparer. Et donc, ça donne une panoplie absolument extraordinaire pour adapter pratiquement leur sport, par exemple le tennis, à pratiquement la plupart des pathologies chroniques. Et c'est la même chose dans des sports un peu étonnants, comme par exemple la boxe, qui a été également capable de s'adapter à des situations très particulières pour proposer à énormément de pathologies, ou la même chose pour les sports sous-marins également. Au début, lorsque ces protocoles nous revenaient, nous étions un petit peu, je dois dire, un peu sur le frein quand l'une des trois fédérations de boxe nous expliquait que leur sport était la panacée universelle pour toutes les pathologies chroniques. Nous étions un petit peu réticents en disant ça serait peut-être bien de moduler, etc. Mais en lisant dans le détail, alors je caricature un petit peu, mais en regardant bien dans le détail ce qu'ils proposent, il est vrai qu'on peut faire des simulations, j'allais dire, de boxe sans aucun risque, etc., et qu'on peut le proposer à énormément de patients. Donc, des démarches des fédérations extrêmement riches, extrêmement innovantes, très imaginatives. Alors, enfin, pour terminer, le comité olympique a proposé 3 niveaux fonctionnels extrêmement simples. Le premier, c'est que l'état de santé lié à leur pathologie permet de faire du sport pour tous, donc sans organisation particulière ou précaution particulière du club qui les accueille. Le niveau 2, ce sont un niveau fonctionnel ou un niveau de sévérité de la maladie qui fait qu'il faut quand même des précautions particulières, notamment des encadrants ou des équipements très particuliers. Donc et le niveau 3, en général, c'est que le public, la pathologie fait que ce sont des patients fragiles, et il relève, au moins dans un premier temps, d'un milieu spécialisé, donc plutôt de type centre de rééducation et de réadaptation, comme celui où je travaille actuellement après avoir quitté le CHU l'année dernière. Voilà. Alors, est-ce qu'on essaye de faire une petite démonstration? Voilà. Donc, je vais sur prise en charge médicale, donc médico-sport santé. Je vais sur quel sport pour votre patient? Donc, c'est bon, parce que la fenêtre est un peu petite. Comme je vous disais, je vais prendre arthrose, puisque c'est ma spécialité d'origine. Et là, attendez, alors bon, rhumatologie, arthrose. Et là, vous avez toute la liste des sports qui ont proposé dans leur pratique de s'adresser aux patients arthrosiques, gonarthrose, coxarthrose, etc. Donc, je vais vous montrer un sport qui me paraît bien adapté, mais très rapidement, ne vous inquiétez pas.
par exemple, randonnée pédestre, eh bien, vous avez la première rubrique, c'est la fédération qui donne tous ces renseignements. Donc, vous avez le nombre de clubs, vous avez leur email, etc. Donc, on peut se renseigner sur les clubs qui sont à proximité du médecin ou du patient. Et il vous explique, puisque, encore une fois, c'est toujours ciblé uniquement sur le sport santé, ce n'est pas la fédération avec le sport pour tous, et a fortiori le sport de compétition. C'est par exemple, donc, dans le cas particulier, la rando santé qui est extrêmement bien construite et développée par cette fédération, avec les différentes possibilités, la marche nordique, la raquette à neige, ça va être bientôt d'actualité, puisqu'on peut les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes. Et on voit ce que c'est que la rando santé, pas plus de 9 km, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Alors ensuite, on peut aller sur les caractéristiques, comme je vous le disais, de l'activité, encore une fois en allant très vite. Et la fédération estimait que le caractère ludique était modéré, mais que par contre, les interactions sociales, on peut le comprendre, étaient plutôt importantes. Bon, je ne vais pas plus vite, c'est juste pour vous montrer comment naviguer, se promener, si j'ose dire, sur le Vidal Médico-Sport, les bénéfices potentiels qu'on en attend. Donc, nous avons classé au CNOSF en 4 rubriques. La condition physique générale, donc ils ont estimé que le bénéfice était faible pour ce qui était de la précision, on peut s'en douter en marchant, mais que par contre, la proprioception était relativement déjà apporter un bénéfice plus important, et a fortiori, bien sûr, tout ce qui est équilibre. Sur le plan musculo-squelettique, forcément, on se doute bien que l'endurance musculaire, on peut avoir de vrais bénéfices en pratiquant la rando santé, que également la concentration, l'orientation est un élément important, et que sur le plan psychosocial, ça apporte un véritable bien-être psychique de marcher comme ça en groupe, tout en bavardant, par exemple. Alors, si on va sur la prévention primaire, ce n'est pas l'élément principal, fausse manœuvre. Mais là, bon, vous avez la description, on va passer assez vite sur les effets de l'inactivité. On sait bien que c'est intéressant puisque c'est un travail plutôt d'endurance sur le risque cardiovasculaire et notamment chez les personnes avançant en âge. La prévention, alors je m'excuse, je vais un petit peu vite parce qu'il est déjà un petit peu tard. La prévention secondaire, donc on était dans l'arthrose, donc je vais directement à rhumatologie et je tombe sur rhumatologie. Alors, vous indiquez, il est indiqué ce qui est proposé, par exemple 1 à 2 séances par semaine, ne dépassant pas 4 heures. Voilà. Et si on veut des détails, par exemple, c'est indiqué pour les niveaux fonctionnels du médico-sport. Donc, si on veut des infos un peu plus précises, on retombe sur les 3 niveaux retenus dont je vous ai montré une diapositive. Et par exemple, dans ce chapitre du médico-sport, par exemple, il est détaillé, vous retombez sur ce que Martine Duclos a fait pour les maladies métaboliques, pour le diabète, entre niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Donc, je reviens au site. Et donc, alors, risque et avis médical, eh bien, vous voyez qu'on retombe sur ce que je vous ai montré, avec notamment la possibilité d'accéder au CACI. On clique là-dessus, vous l'avez là, vous le remplissez, vous l'imprimez, vous le donnez d'emblée à votre patient. Je reviens. Voilà. Adaptation et précaution. Donc, il réexplique bien ce qu'il en est de la rando santé. Il le précise bien dans tout ce paragraphe qui était déjà indiqué dans les informations générales, mais qu'encore une fois, ce n'est pas de la rando pour tous, que c'est limité à 9 km, qu'il n'y a pas de dénivelé important. Ils le disent à quelque chose qui est très je ne sais pas si je retrouverai, mais le principe de la rando santé, c'est de marcher moins vite, moins longtemps et moins haut. Enfin, en gros, c'est noté quelque part, mais je ne le retrouve pas à l'instant. Et puis les contre-indications, bien entendu, qui sont relativement identiques pour tous les sports, c'est-à-dire essentiellement les pathologies aiguës, inflammatoires ou infectieuses. Hein, on est dans l'ambiance actuelle. Éventuellement une grossesse à risque, etc., ou toute pathologie chronique, mais non compensée par le traitement, donc en phase de décompenser. Je saute les deux derniers rubriques qui sont les références bibliographiques et la liste des autres.
la liste des auteurs. Voilà, donc c'était pour vous montrer que vous pouvez avoir deux accès, soit par la maladie, soit par le sport, et que l'on peut conjuguer les deux, et que l'on peut à ce moment-là choisir aisément en discutant avec son malade pendant une consultation, choisir, et d'ailleurs sur son smartphone également, et d'ailleurs, encore une fois, le patient a pu consulter directement en disant « j'ai vu sur le Médicosport que je pouvais faire de la randonnée avec mon diabète ou avec ma gonarthrose, qu'est-ce que vous en pensez ?» Voilà, bah écoutez, je pense que comme on est en retard, je vous propose de ne pas retourner sur mon diaporama. Merci. Et je voulais vous parler de notre étude, le physico-sport, mais je pense qu'on va peut-être laisser tomber. Le message, c'est effectivement, utilisez bien ce médico-sport. Prenez le temps de regarder tout ce qu'il y a dedans. Vous trouverez toujours des informations importantes. Et je pense que vous pourrez diffuser les deux flyers, celui pour le grand public et celui pour les professionnels de santé. Je vous l'ai envoyé par forme numérique, bien sûr. Après, on peut l'imprimer ou pas l'imprimer si on veut l'afficher dans une salle d'attente ou dans une salle dans un vestiaire, etc. D'accord. Merci. Un grand merci pour votre participation. Je vais vous remercier. L'ami François Marcelot, qui est le président du GDOS, qui clignote. Je ne sais pas pourquoi il clignote comme ça. Mais tout ce qui a été fait aussi bien à Sport Santé, ça a été effectivement fait en collaboration 50-50 et même plus avec le GDOS de la Haute-Vienne qui le préside. Et c'est quand même le principal pilier. Nicole aussi est un pilier. J'ai Jean-Luc Bugeaud qui est ici comme pas, mais qui est aussi un trésorier adjoint. Donc, le Sport Santé, effectivement, ça fait 5 ans. C'est un peu notre anniversaire, puisque c'est il y a 5 ans que la première passerelle a été créée avec ce sujet. Actuellement, il y a plus de 1500 personnes qui sont passées par l'une des 17 passerelles. Donc, on espère que ça va continuer. Il y en a un peu plus de la moitié qui continuent après le passage en passerelle, mais c'est déjà un succès. Les gens sont évalués. Il faut remercier aussi il y a plus de 80 personnes qui ont assisté à cette réunion. Et je ne trouverai pas assez de mots pour remercier, que ce soit Martine Duplon, Laurent Bosquet, puis vous, le professeur Lecoq, pour tout ça. Merci pour ces excellentes interventions.